Bonsoir tout le monde. Bonsoir dans la salle. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal le 1er août 2023. L'ordre du jour pour ce soir. 1. Administration générale. 1.1. Adoption de l'ordre du jour. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2023. 1.3. Adoption du règlement numéro 615-2023, modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de suspendre son application. 1.4. Résultat. Emprunt par obligation au montant de 2 894 000 du 18 juillet 2023 pour les règlements numéro 321-2004, 519-2018, 526-2018, 596-2022 et 604-2022. 1.5. Approbation des comptes. 1.6. Demande de construction. Béton 4 Saisons Inc. Location d'une partie du lot 5 084 209. Logement la rue du Montjoli. Entreposage de matériaux d'août à décembre 2023 dans le cadre de son contrat de réalisation de travaux à la Villa Frédéric James. Point 2. Politique familiale et aînée. 2.1. Emprunt au fonds de roulement. Aménagement dans l'ancienne école Assomption de Val d'Espoir dans le cadre du projet pilote de responsable de services de garde éducatif en communauté du CPE La Belle Journée Inc. 2.2. Club FADOC L'Anneau d'Or de Cap d'Espoir. Demande d'aide financière. Cours et pratiques de danse. 2.3. École de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Demande d'aide financière. Rencontre avec les aînés. Sécurité publique. 3.1. Service préhospitalier par Action Inc. de Gaspé. Demande d'autorisation de stationnement à la caserne d'incendie de Barachois et accès au bâtiment sporadiquement et pour de courtes périodes dans le cadre d'opérations de déploiement dynamique. Point 4. Voirie municipale. 4.1. Projet pilote. Poste de coordonnateur aux opérations au service des travaux publics. 4.2. Poste régulier à temps complet vacant, mécanicien diesel. 4.3. Poste saisonnier été à temps complet vacant, journalier. 4.4. Location d'un tracteur pour les opérations de déneigement. Proposition de la ferme Franscal. 4.5. Achat d'un système de paletier racking pour le nouvel entrepôt situé au garage municipal. 4.6. Convention avec le ministère des Transports concernant l'octroi d'une aide financière de 357 302 pour l'année 2023 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Au point 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.1.1. Demande pour la construction d'un garage privé sur le lot 6 579 958 situé au 997 2e rang à Cap d'Espoir. 5.1.2. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 579 977 route 132 Est à Barachois. 5.1.3. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 361 situé sur la route 132 Ouest à Percé. 5.1.4. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 410 situé au 272 route 132 Est à Saint-Georges-de-Malbaie. 5.2. Parc municipal de la rivière Émeraude. Engagement d'employés saisonniers à temps partiel. 5.3. Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 5.3.1. Suivi. Récif artificiel multigénérationnel pour le homard d'Amérique. Offre de services de CIDCO. Réalisation de relevés bathymétriques et d'un relevé de stabilité. 5.3.2. Offre de services de géoterram. Arpenteur Géomètre Inc. Relevé photogrammétrique par drone pour fin d'imagerie et de topographie de la berge et de la plage pour la conception de la recherche temporaire d'urgence et de la mise à niveau de la recherche globale. 5.3.3. Mandat à la Fédération québécoise des municipalités, recharge et travaux en urgence et mise à niveau. 5.3.4.
Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. 5.4. Table des préfets de la MRC de la Gaspésie. Demande d'appui suite à la fin du programme du Fonds d'aide aux initiatives locales, le FAIRE. Résolution demandant au gouvernement du Québec d'offrir aux municipalités de la Gaspésie un programme visant à appuyer les municipalités locales dans la réalisation de travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récréo-touristiques. Au point 6, loisirs et culture. 6.1, poste contractuel de coordonnateur-coordonnatrice à la logistique pour l'espace Suzanne Guité. 6.2, association du Festival de Malbaie, autorisation accordée pour la tenue de ses activités jusqu'à 2 heures du matin, les 20, 21 et 22 juillet 2023. On n'a rien d'affaires nouvelles. Non, on n'a pas d'affaires nouvelles, non. Sauf qu'au point 5.3.3, les mandats à la FQM vont contenir 2 résolutions, comme on vous a transmis en cours de journée. C'est bon. Donc, une résolution pour le mandat et une résolution pour les autoriser à présenter les demandes environnementales au ministère de l'Environnement en notre nom. Parfait. On a un proposeur pour l'ordre du jour. Merci, Mme Réal. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2023. Tout le monde a reçu les procès-verbaux. C'était conforme. On a un proposeur? Merci, Mme Roussy. 1.3. Adoption du règlement numéro 615-2023, modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de suspendre son application. Madame Hubert. Oui, bon, le projet de règlement a été déposé à la séance du 4 juillet et expliqué. Le règlement présenté aujourd'hui est conforme, identique au projet de règlement déposé le 4 juillet. En fait, en résumé, c'est que, bon, suite au jugement du 16 juin de la Cour supérieure qui est venue à valider le règlement, le Conseil a décidé d'en appeler du jugement à la Cour d'appel. Et normalement, la Cour, le dépôt d'une demande en cour d'appel suspend l'application du jugement. Donc, la Ville serait en droit de continuer à appliquer le règlement jusqu'à la fin de la procédure judiciaire, mais le Conseil a jugé opportun de suspendre l'application jusqu'à la fin des procédures judiciaires. Donc, le règlement vient suspendre l'application du règlement. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. 1.4. Résultat. Emprunt par obligation au montant de 2 894 000, 18 juillet 2023, pour les règlements numéro 321-2004, 519-2018, 526-2018, 596-2022 et 604-2022. Ici. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 321-2004, 519-2018, 526-2018, la Ville de Percé souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour le montant total de 2 894 000. Attendu que la Ville de Percé a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 18 juillet 2023. Attendu qu'à la suite de cette demande, la Ville de Percé a reçu le rapport détaillé des soumissions, attendu que l'offre provenant de la firme Scotia Capital Inc. s'est avérée la plus avantageuse, attendu que, conformément au règlement numéro 543-2013 concernant la délégation au trésorier du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui a droit, la trésorière a adjugé l'émission de 2 894 000 à la firme Scotia Capital Inc. En conséquence, il est proposé par le conseil municipal d'accepter de prendre acte de cette adjudication. Madame Hubert, aviez-vous quelque chose à... En fait, on informe le conseil, puis le conseil prend acte de cet octroi de contrat conformément au règlement municipal. Parfait. Parce que l'ouverture des soumissions était après la séance ordinaire du conseil. Donc, c'est pour ça que le règlement de délégation à la trésorière existe. Puis, comme les résultats nous sont tout le temps fournis par le ministère des Finances, donc tout est conforme. Parfait. J'ai un proposeur.
Merci, Mme Réel. 1.5, approbation des comptes. Le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 29 juin au 20 juillet 2023 au montant de 1 118 691,14 et la liste des comptes à payer au 20 juillet 2023 au montant de 165 501,51. Vous aviez tous reçu les comptes? Tout était conforme? Oui. J'ai un proposant. Merci, Mme Roussy. 1.6. Demande de construction Béton 4 Saisons Inc. Location d'une partie du lot 5 084 209, logeant la rue du Mont-Joli. Entreposage de matériaux d'août à décembre 2023 dans le cadre de son contrat de réalisation des travaux de la Villa Frédéric James. Dans ce cas-ci, considérant que la Ville de Percé est propriétaire de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 084 2009 du cadastre de Percé, de la circonscription foncière de Gaspé, située en face de la Ville de Percé, considérant que l'entrepreneur responsable de la réalisation des travaux de la Villa Frédéric James, soit Béton 4 Saisons, souhaite louer une partie de ce lot, longeant la rue du Mont-Joli. En conséquence, il est proposé par le conseil municipal d'autoriser le directeur général, M. Jean-François Coderre, à signer pour et au nom de la Ville le contrat de location à intervenir avec Construction Béton 4 Saisons pour la location d'une partie du lot au loyer hebdomadaire de 500 $ pour la période de août à décembre 2023. Je propose. Merci, M. Cloutier. C'est personnel? Hebdomadaire, semaine. Politique familiale et aînée. 2.1. Emprunt au fonds de roulement. Aménagement dans l'ancienne école Assomption de Val d'Espoir dans le cadre du projet pilote de responsable du service de garde éducatif en communauté du CPE La Belle Journée Inc. Ici, Madame Hubert, ici. Oui, on sait que la Ville de Percé avait été partenaire avec le CPE La Belle Journée pour la mise en place d'un projet pilote de service de garde en milieu communautaire qui irait dans l'ancienne école Assomption de Val d'Espoir, dont la Ville est devenue propriétaire entre-temps. La Ville s'était engagée dans son mandat de collaboration à aménager à ses frais le local fourni, en conformité avec la réglementation en vigueur, code du bâtiment, réglementation municipale, etc. La Ville a estimé à 30 000 $ à peu près les travaux requis, les montants requis pour les aménagements. Comme il n'y a pas, ces crédits-là n'ont pas été prévus au budget, il y a lieu de trouver un autre mode de financement. Ce qui a été proposé, c'est d'emprunter au fonds de roulement pour une période de 30 000 pour une période de 5 ans. On a 5 versements égaux et consécutifs de 6 000 $. Donc, il n'y a pas d'intérêt, c'est la Ville qui se prête à elle-même. Et aussi, comme les travaux doivent se faire aller assez rapidement, de mandater le directeur général, M. Coderre, pour autoriser les dépenses pour les travaux requis jusqu'à un montant maximal de 30 000 $. Parfait. Si on va au-delà de ça, on revient au conseil. On avait prévu 6 000 à chaque premier ou oui, c'est ça. Pour les 5 prochaines années. Le fonds de roulement, c'est toujours la date, le premier toujours un an après la date où l'emprunt est fait. Donc, c'est ce soir. Donc, le premier versement, le premier paiement serait le 1er août 2024. Donc, le conseil doit prévoir à son budget le montant suffisant pour acquitter ce paiement-là. Parfait. On a un proposeur. Merci. 2.2. Club FADOC, l'Anneau d'Or de Cap d'Espoir, demande d'aide financière, cours et pratiques de danse. Donc, il est proposé par le conseil municipal d'accorder une aide financière de 750 $ au Club FADOC de l'Anneau d'Or de Cap d'Espoir pour l'organisation de cours et de pratiques de danse au cours de l'automne 2023. J'ai un proposeur. Merci, Mme Roussy. 2.3. École de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir demande d'aide financière pour des rencontres avec les aînés. Le conseil municipal accorde une aide financière de 200 $
à l'École de permaculture et de culture innovante de Val-d'Espoir pour la tenue de rencontres avec les aînés dans le but de leur faire découvrir son établissement ainsi que ses réalisations passées et futures. Monsieur, aviez-vous quelque chose à ajouter? Non, mais Non. on en a parlé la soirée. Oui, juste pour expliquer. Oui. Pardon? Oui, que les gens ils sont invités. C'est juste pour initier nos aînés à la permaculture à Val-d'Espoir, pour leur montrer le travail qui a été fait. Puis on fait des rencontres, MADA, notre président va être là probablement. Fait que on va faire Des cafés un petit peu. Des bains, des choses comme ça. Fait que vous allez avoir plus d'informations, mais qu'on choisit des dates que ça peut être fait. C'est pour le grand perso. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, 200 $ qui est accordé pour l'école. Est-ce que j'avais un proposeur? Je propose. Merci. Sécurité publique. 3.1. Service préhospitalier par action de Gaspé. Demande d'autorisation de stationnement à la caserne d'incendie de Barachois et d'accès au bâtiment sporadiquement et pour de courtes périodes dans le cadre d'opérations de déploiement dynamique. Le conseil municipal autorise les services préhospitaliers par action à utiliser sans frais le stationnement de la caserne d'incendie de Barachois, ainsi que la salle de toilette et la cuisinette du bâtiment sporadiquement et pour de courtes durées dans le cadre des opérations de déploiement dynamique. J'ai un proposeur. Je propose. Merci, Mme Réal. Point 4. Voirie municipale. 4.1. Projet pilote. Poste de coordonnateur aux opérations au service des travaux publics. Il est proposé par le conseil municipal de prolonger d'1 mois le projet pilote relatif à la création d'un poste temporaire de coordonnateur aux opérations au service des travaux publics mis en place en vertu de la lettre d'entente 2023-03 intervenue le 8 février 2023 avec le syndicat des travailleuses et des travailleurs de la ville de Percé, CSM. Monsieur Coder, est-ce que vous aviez quelque chose à... Non, c'est on a besoin d'un mois supplémentaire pour terminer l'étude du projet. Rien de majeur à ce niveau. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réal. 4.2. Poste régulier à temps complet vacant, mécanicien diesel. Le conseil municipal, suite à l'affichage du poste régulier à temps complet de mécanicien diesel vacant, le conseil municipal entérine l'engagement de M. Luc Kenville, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la ville à ses employés salariés. J'ai un proposeur. Je propose. Merci. Bienvenue parmi nous, M. Kenville. 4.3. Poste saisonnier été à temps complet vacant journalier. Suite à l'affichage pour pourvoir un poste saisonnier à temps complet de journalier vacant, il est proposé par le conseil municipal d'entériner l'engagement de M. Michael Lagrange pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la ville à ses employés salariés. J'ai un proposeur. Merci. Bienvenue aussi à M. Lagrange parmi nous. 4.4. Location d'un tracteur pour les opérations de déneigement. Proposition de la ferme Franzcal. Il est proposé d'accepter l'offre de la ferme Franzcal Inc. pour le partage de son tracteur New Holland T7 260, année 2022, suivant une location de 6 mois d'hiver avec 400 heures par année, et ce pour une période de 2 ans, en montant mensuel de 3 262 $ plus taxes, et de plus 100 $ l'heure pour toutes les heures additionnelles si dépassement de la banque de 400 heures. Il est convenu d'autoriser le directeur général, M. Jean-François Coder, à signer pour et au nom de la Ville de Percé le contrat à intervenir entre les parties. J'ai un proposeur. Merci, M. Ray. 4.6. Convention avec le ministère des Transports concernant l'octroi d'une aide financière de 357 302 $ pour l'année 2023 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Le point 4.5 avant, madame. Pardon. 4.5. Achat d'un système de palettier racking pour le nouvel entrepôt. En fait, c'est un système
de rangement là, pour le garage municipal, l'entrepôt du garage municipal. Pour un montant de 8 502,73 plus taxes. Et le Conseil autorise d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, à même les sommes disponibles au règlement 604-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 024 216 $ pour la construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal. Monsieur Coderre, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, en fait, c'est pour permettre, dans le fond, au niveau de nouvel entrepôt multifonction, de pouvoir ranger des divers produits, et ainsi de suite. Donc, évidemment, que ce soit fonctionnel à travailler, disons que c'est pour terminer le bâtiment. Monsieur, pour préciser, si je peux que la soumission comprend la fourniture et l'installation. L'installation avec l'aide des employés municipaux, mais sous la supervision d'un responsable de la compagnie qui fournit. Parfait. J'ai un proposeur. Merci, Mme Rey. On n'est pas beaucoup, hein, ce soir, ça. 4.6. Convention avec le ministère des Transports concernant l'octroi d'une aide financière de 357 302 pour l'année 2023 dans le cadre d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Donc, il va comme suit. Il est résolu que les conseillers, que la mairesse Mme Cathy Poirier et le directeur général M. Jean-François Coderre soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Percé la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère des Transports concernant l'octroi d'une aide financière de 357 302 $ pour l'année 2023 dans le cadre du volet entretien des routes locales du programme d'aide à la voirie locale. Je propose un. Merci. Point 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.1.1. Demande pour la construction d'un garage privé sur le lot 6 579 958, situé au 997 deuxième rang à Cap-d'Espoir. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme datée du 26 juillet 2023 d'accepter les plans tels que déposés avec les conditions suivantes. Plantation de tourbes au pourtour du bâtiment. Plantation d'arbres en façade du bord de la route de l'Anse-à-Bois-Fils. Toiture de couleur au choix, brune, noire ou grise. Revêtement extérieur de déclin de bois ou de canexel. Enfouissement des fils obligatoire. Pour ces considérants, il est proposé par le conseil municipal d'approuver les plans tels que déposés pour le propriétaire pour la construction d'un garage sur le lot 6 579 958, cadastre du Québec, situé au 997 deuxième rang de Cap-d'Espoir, avec les conditions recommandées par le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'en propose un? Merci, Mme Boursier. 5.1.2. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 579 977, route 132 Est à Barachois. Pour ces considérations, il est proposé et résolu par le conseil municipal d'approuver les plans tels que déposés pour la construction de résidences unifamiliales isolées sur le lot 6 579 977, cadastre du Québec, situé sur la route 132 Est à Barachois, avec l'enfouissement des fils obligatoires. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Je propose. Merci, Mme Réal. 5.1.3. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 361, situé aux route 132 Ouest à Percé. Recommandation par le comité consultatif d'urbanisme d'approuver les plans tels que déposés. Donc, il est recommandé au conseil municipal d'approuver les plans pour la résidence unifamiliale isolée située sur le lot 5 616 361, cadastre du Québec, situé sur la route 132 Ouest à Percé, avec l'enfouissement des fils obligatoires selon la recommandation du CCI. J'ai un proposeur. Merci, M. Ray. 5.1.4. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 410, situé au 2072, route 132 Est à Saint-Georges-de-Malbaie.
Suite à la demande pour les considérants, il est résolu par le conseil municipal d'approuver les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 410, cadastre du Québec, situé sur la route 132 Est à Saint-Georges-de-Malbaie, avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire selon la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en lien avec la réunion tenue le 26 juillet 2023. Merci, Mme Réal. 5.2. Parc municipal de la rivière Émeraude. Engagement d'employés saisonniers été à temps partiel. Bon. Considérant qu'un poste saisonnier été à temps partiel, de proposer à la guérite et de préposer au stationnement, et un poste saisonnier été à temps partiel, de préposer au stationnement, au parc de la rivière Émeraude sont devenus vacants suite au désistement de personnes engagées. Il est proposé d'entériner l'engagement des personnes suivantes pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la ville à ses salariés. M. Mathis Nadeau, préposé à la guérite et au stationnement, ainsi que Mme Natacha Hogan, préposée à la sécurité. Est-ce que je... Merci, M. Cloutier. 5.3. Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud. 5.3.1. Suivi. Récif artificiel multigénérationnel pour le homard d'Amérique. Offre de service de CIDCO. Réalisation des relevés bathymétriques et d'un relevé de stabilité. Madame Vibert. Oui, dans le cadre de l'organisation des travaux de recharge de plage dans l'anse, le long du littoral, dans l'anse du Sud, pour obtenir l'autorisation de réalisation de travaux, il fallait faire une demande à Pêche et Océan Canada. Le Pêche et Océan Canada a accepté d'autoriser les travaux, mais la Ville devait mettre en place des mesures compensatoires au cas où il y aurait eu des effets sur l'habitat. À ce moment-là, ce sont la mise en place du récif artificiel qui avait été proposé et accepté par le ministère de Pêche et Océan. Toutefois, un suivi sur 3, il y avait 2 suivis, on fait, sur 3 ans. On a déjà donné le mandat à Enviromaire à la dernière séance pour le premier suivi. Donc, ce suivi ici, aussi, est le dernier de 3. C'est un montant de 19 200 plus taxes et c'est admissible au décret du gouvernement concernant les inondations survenues le 30 décembre 2016, au même titre que les autres travaux qui ont été réalisés en 2017-2018. Parfait. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci, M. Ray. 5.3.2. Offre de services de géotherame, arpenteur-géomètre, relevé photogrammétrique par drone pour fin d'imagerie de topographie de la berge et de la plage pour la conception de la recharge temporaire d'urgence et la mise à niveau de la recharge globale. Il est proposé d'entériner l'acceptation de l'offre de services de Géotherame Arpenteur Inc. datée du 10 juillet 2023 au prix forfaitaire de 14 150 plus taxes pour la réalisation d'un relevé photométrique par drone pour fin d'imagerie de topographie de la berge de l'Anse du Sud pour la conception de la recharge temporaire d'urgence et la mise à niveau de la recharge globale. Approprier les derniers... il manque un mot, je crois. Les deniers. Ouais, d'approprier les deniers nécessaires au paiement de cette dépense, à même les aides financières reçues et à recevoir en vertu du programme général d'aide financière. C'est un peu le même principe là, avec les inondations survenues le 30 décembre 2016 par le ministère de la Sécurité publique. En fait, dans ce cas-ci, ça va être les aides à recevoir. OK, ça va être à... Tous les contrats ce soir, ça va être les aides à recevoir. OK, donc d'approprier les deniers nécessaires. Est-ce que j'en propose un? Je propose. Merci, Mme Roussy. 5.3.3. Ici, Mme Vibert, on a 2 mandats dans
dans le point. Oui, le premier mandat, c'est le mandat de service professionnel, en fait, à la Fédération québécoise de municipalités. La Ville a déjà signé une entente avec la Fédération québécoise de municipalités pour avoir accès à ces... alors, on a signé en 2020, pour avoir accès à ces services professionnels, suivant des tarifs établis. Cette entente se renouvelée annuellement. Dans ce cas-ci, comme la FQM travaille beaucoup sur des projets de recharge de plage en service professionnel, il a été convenu avec la sécurité publique que la Ville aurait recours à la FQM. Donc, la FQM a présenté son offre de service. C'est un montant estimé. Mais c'est réellement suivant les travaux, les heures vraiment réalisées. Et la description de son mandat, les activités comprennent entre autres la gestion du projet, la préparation des plans et des devis, les demandes d'autorisation et l'appel d'offres. On parle d'un projet en 2 phases. Il y a les travaux d'urgence qui doivent être faits en 2023 et la mise à niveau de la recharge globale qui, elle, aurait lieu en 2024. Parfait. Est-ce que je lis les considérants aussi pour... c'est ce que je viens d'expliquer. Parfait. Compte, oui. Donc, 5.3.3 est divisé en 2 phases, mais c'est seulement un point. Donc, est-ce que j'aurai un proposeur, s'il vous plaît? Merci, Mme Broussy. 5.3.4, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, il est proposé par le conseil municipal que la Ville de Percé renouvelle son adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2023 au coût de 3 108,31 plus taxes. On a passé la deuxième résolution qu'on devait faire pour les autorisations. Il est en jaune en plus. Oui. Pardon, madame. C'est ça. Comme les travaux dont on vient de décrire, au point la résolution précédente, nécessite entre autres la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Habituellement, le ministère, il veut avoir une résolution qui mandate, de la municipalité qui mandate une firme ou un organisme à faire présenter les demandes en son nom. Donc, comme la FQM a été nommée pour la gestion des projets et les demandes environnementales, donc la résolution, en fin de compte, c'est d'autoriser le directeur des services d'infrastructure de la FQM à présenter les demandes environnementales, d'autorisation environnementale au nom de la Ville. Parfait. Donc, merci. Donc, le 5.3.4, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Je l'avais lu, mais on n'avait pas eu de proposeur. Pardon? Pour le 5.3? Oui? Tout à l'heure, c'était... C'était quoi? OK, c'était monsieur Ray. Ah, OK, parfait. Parfait. En fin de compte, pour la cotisation, on sait, la Ville avait décidé au début de l'année de ne pas cotiser, de ne pas adhérer. Cette année, il y a la FQM. Sauf qu'en travaillant avec la FQM, on bénéficie des taux des services professionnels beaucoup moins élevés en étant membre. Donc, comme la Ville décide de recommander à la municipalité d'adhérer. Et le montant, même si on adhère en cours d'année, le montant, on a fait les vérifications, le montant, c'est le montant. Oui, le 3 108,31 plus taxes. Merci, Mme Réal. 5.4. La table des préfets des MRC de la Gaspésie. La demande d'appui suite à la fin du programme du Fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAIRE, résolution demandant au gouvernement du Québec d'offrir aux municipalités de la Gaspésie un programme visant à appuyer les municipalités locales dans la réalisation des travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récréo-touristiques. Ici. Demande d'investissement pour la région de la Gaspésie. Considérant que le programme du Fonds d'aide aux organismes aux initiatives régionales a pris fin le 31 mars 2023. Considérant la promesse électorale de la CAQ d'investir dans la vitalisation des noyaux villageois du Québec,
Considérant l'abolition du fer et conséquemment du volet 4, qui visait à appuyer les municipalités locales dans les travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récréo-touristiques. Considérant que ce volet offrait la possibilité aux municipalités de toute taille d'effectuer des travaux d'amélioration de leurs infrastructures de proximité, utilisées tant par les touristes que par la population locale, considérant que le programme était utilisé par l'ensemble des municipalités de la Gaspésie, qu'il représentait une contribution essentielle à la vitalité des territoires, et ce même si les montants y étaient, somme toute, raisonnables. En conséquence, il est proposé et résolu par le conseil municipal de la ville de Percé de faire la demande au gouvernement du Québec d'offrir aux municipalités de la Gaspésie un programme visant à appuyer les municipalités locales dans la réalisation des travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien de ces infrastructures récréo-touristiques. J'ai un proposeur. Je propose. Merci. En fait, c'est une demande d'appui avec toutes les autres municipalités du Québec. Oui, en vertu, si on peut me permettre, en vertu du programme qui existait depuis plusieurs années et qui a porté différents noms, la Ville allait chercher autour de 30 000 $ chaque été là, pour engager du personnel pour l'amélioration des infrastructures. Nos sentiers, tout ça. Là, Ça n'a pas été renouvelé au mois de mars, à la fin du programme. Au point 6, loisirs et culture. 6.1, poste contractuel de coordonnateur, coordonnatrice logistique à l'espace Suzanne Guité. Considérant que la candidature retenue par résolution lors de la séance du 4 juillet 2023 au poste contractuel de coordonnateur, coordonnatrice logistique à l'espace Suzanne Guité pour la saison estivale 2023 s'est désisté. Il est proposé par le conseil municipal d'entériner l'engagement de M. Christophe Bilodeau pour une période de 8 semaines, rétroactivement au 12 juillet 2023. J'ai un proposeur? Merci, Mme Roussy. Et bienvenue à Christophe, qui a déjà commencé son travail avec nous. 6.2. Association du Festival de Malbaie, autorisation accordée pour la tenue de ses activités jusqu'à 2 h du matin les 20, 21 et 22 juillet 2023. En fait, il est proposé par les conseillers d'entériner l'autorisation accordée le 13 juillet 2023 à l'Association du Festival de Malbaie pour la tenue de ses activités jusqu'à 2 h du matin. Et ce, conformément à l'article 7 du numéro 461-2013 relativement aux nuisances. Pour ce point-ci, on avait tous été d'accord par courriel. Tous les membres du conseil, tous les membres ont confirmé leur accord à ce qu'on on signe une lettre d'autorisation et qu'on entérise ce soir. Donc, tout le monde. Merci, Mme Réal. On n'avait rien à faire. Oui, c'est ce qui conclut l'ordre du jour pour ce soir. On va passer à la période de questions. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Louis Beaulieu, du Cap-Blanc à Percé. J'aurais 3 questions. La première concerne une demande qui a été faite, initiée en fait à l'automne 2022, qui demandait le prolongement de la limite de vitesse à 50 km/h de l'entrée du village à la Côte-Surprise. Il y a une pétition d'ailleurs qui a été déposée en mars 2023, signée par tous les commerçants et résidents de la région. Monsieur Yannick Cloutier, je pense, a fait le suivi de ces demandes. Et je voudrais sensibiliser le Conseil qu'il y a une certaine urgence, parce que c'est une situation extrêmement dangereuse où beaucoup de résidents, de campeurs, avec des roulottes, des fois assez longues, doivent sortir et quitter ces terrains sur une courbe où on voit à peu près personne arriver à toute vitesse. En fait, M. Beaulieu, il y a déjà eu un accident mortel d'ailleurs dans cette courbe et j'ai su que le ministère des Transports avait même envoyé des gens pour évaluer la situation. Oui. Alors je voudrais savoir si le Conseil pourrait faire un suivi auprès du ministère des Transports, puisque ça relève de lui, mais que la municipalité peut avoir une influence importante dans la décision et surtout la rapidité d'une décision. Oui, en fait, on a fait une demande au ministère des Transports. On a reçu la réponse vendredi dernier. Oui, on l'a soumis au conseil municipal hier soir, justement. Et quelle est la réponse? La réponse est négative de leur part. Ils considèrent que c'est pas nécessaire d'abaisser la limite de vitesse.
Malgré les représentations que la Ville a pu faire. Et M. Coderre aussi avait... Et on avait mis dans la résolution les éléments que vous venez de soulever. Oui. Puis même plus, là, on la avait... courbe, les motos, les grosses caravanes, tout ça. Avec le belvédère aussi sur la côte et tout ça, mais Est-ce qu'ils ont motivé leur décision? brièvement. Ben, c'est suivant leurs règles habituelles. On n'a pas l'entente, on n'a pas le dossier ici Oui, ce matin. la réponse. On pourrait vous le faire parvenir. S'il vous plaît, parce que s'il y a lieu de faire une relance, ou s'il y a lieu de... Parce que c'est quand même une situation vraiment... je pense que vous êtes tous sensibilisés quand même, et je ne comprends pas que le ministère des Transports ne tienne pas compte d'une recommandation qui puisse être vraiment forte de la municipalité, de la ville de Percé. Et ça me sort un peu... bon. Monsieur Jean-François, je ne sais pas si vous ajoutez, Oui, mais, est-ce qu'on arrêtait ça comme ça ou on allait... On prenait acte, évidemment, de Oui, c'est ça. de la résolution en fait, de la réponse à notre résolution de cette réponse-là. Et je dois dire aussi que j'ai été sollicité aussi par d'autres personnes, par des citoyens qui ont été invités également à souligner le tout au ministère des Transports. Mais effectivement, c'est... regardez la résolution du Conseil versus les demandes qu'on a eues, chez prise, mais on parle d'une limite de vitesse là, qui est changée en pleine côte, donc c'est loin d'être évident. Mais lorsqu'on a reçu la résolution, je peux vous dire qu'on était surpris. C'est pour ça qu'on prend acte, qu'on regarde ce qui est. Et à votre connaissance, est-ce qu'il y a possibilité de relancer la question ou de... Évidemment, si des citoyens font comparaison eux-mêmes, des citoyens auprès du ministère, oui. Et au niveau du Conseil, évidemment, il va y avoir une décision à prendre au niveau du Conseil. Cependant, on va bâtir notre argumentation aussi parce que lorsque la réponse arrive, c'est pas juste de dire on est contre, mais c'est d'étayer notre position, de dire pourquoi on est contre et mettre nos arguments. Comme on dit, ça vient juste d'arriver. C'était pas à l'heure du jour. On a discuté, mais c'était pas à l'heure du jour. Mais on va le mettre pour septembre, j'imagine. En septembre? À la réunion de septembre? Ben, pour en discuter entre nous, du moins. Oui, on va regarder ça avec notre procureur et voir quels arguments D'accord, monsieur Cloutier. au niveau du code de l'ordre et ainsi de suite. Donc, Ben oui, ça va bien. Ma deuxième question touche un sujet plus délicat, mais en toute tranquillité. Je voulais savoir quel était l'état de la demande d'appel des jugements contre la redevance. Est-ce que je me trompe que dans la procédure judiciaire, est-ce que d'abord la demande d'appel a été déposée, je présume? Oui. Est-ce que la demande... une déclaration d'appel. Est-ce que la demande d'appel doit faire l'objet d'une approbation par la Cour qui doit approuver la demande d'appel, comme ça se fait fréquemment? C'est directement, il n'y a pas de... C'est automatiquement accepté à la Cour d'appel, ce genre de procédure, ce genre de... Il n'y a pas donc de jugement quant à l'acceptation de l'appel ou Il y a non? des dossiers à la Cour d'appel qui ne sont pas nécessairement acceptés par la Cour d'appel à être entendus, mais nos procureurs nous ont confirmé que ce genre de demande, de procédure est automatiquement... Puisqu'il s'agit d'une... Oui. Puisqu'il s'agit d'une institution. Est-ce qu'on sait sur quel montant d'aide, finalement, la Ville, nous allons pouvoir compter de la part de l'UMQ et de la part des autres municipalités qui attendent impatiemment le résultat de l'appel au dire de la mairesse? Est-ce qu'on sait actuellement quels seront les montants qui vont nous être attribués pour nous aider? Madame Hubert, je peux vous laisser. Non, pour ce qui a trait à l'UMQ, la décision, il y a un comité exécutif qui se rencontre, je crois, au mois de juillet, qui devait se rencontrer au mois de juillet pour établir la date du comité décisionnel au mois de conseil d'administration de l'UMQ au mois de septembre. Ou en septembre qu'on va le savoir. Et à part l'UMQ, est-ce qu'on a fait des demandes aux autres municipalités? C'est en préparation pour les autres municipalités, oui. Une question, précision, je ne vais pas tomber dans les arguties juridiques, mais pourquoi est-ce que le règlement d'aujourd'hui abolit le règlement 575-2021 et ne touche pas le 600-2022?
alors que les deux règlements ont fait l'objet d'une nullité, d'un jugement de nullité. Qu'à la base, le règlement, si vous permettez, Madame la mairesse, Oui. à la base, le règlement, c'est le règlement 571 Oui. 2022. Quand on parle du règlement 575 2021, on parle automatiquement des amendements. Pourtant, le jugement a été spécifique sur le 622 aussi. Oui, mais il fait partie, le 622 est un amendement. Mhm. Pour ça, donc, à la base, c'est le règlement 575 2021. D'accord, je comprends, mais puisque le jugement avait fait quand même Oui, référence ça a au été traité comme 22. ça, été traité comme ça, parce que probablement à cause de la modification importante que le 600 2022 apportait. Mais à la base, quand on parle du règlement de redevance, la base, c'est le règlement 571 avec ces amendements. C'est sous-entendu avec ces amendements. Ce qui n'est pas mentionné dans votre règlement d'aujourd'hui, que c'est sous-entendu. Oui, il est mentionné dans notre règlement que le règlement 600 2022 a été jugé nul. Oui, aussi. a été jugé nul, Précisé, oui. Mais dans les considérants. mais pas qu'il est suspendu. Oui. Troisième question, je vois que la Ville va émettre des obligations. Est-ce que j'ai bien compris C'est pour les... le financement? Oui. Est-ce que ce sont des obligations qui sont offertes au public? Non, ça Non, c'est une question, l'appel d'offres est fait auprès des entreprises, de firmes. De financement. De firmes, oui, puis dans ce cas-ci, c'est Scotia Capitaux. Capitaux qui a été retenu. Pour l'émission des obligations? L'émission de l'obligation. Mais l'émission, est-ce qu'elle est offerte au public? C'est ça ma question. Là, vous me posez une question que je ne pourrais pas vous répondre. Je pourrais aller à l'information puis vous revenir avec ça. Merci bien. Merci. Bonjour, Jean-Luc Arbault de Percé. J'avais des questions suite à l'Assemblée du mois de juillet passé, mais je crois que les personnes concernées ne sont pas ici. Fait qu'on va passer à la question comment est-ce que ça va fonctionner pour ramener l'argent de la rivière des Émeraudes à ici? Avez-vous un plan qui a été fait, qu'il y a quelqu'un qui va être en charge de ça, ou que c'est moi, toi, puis Pierre Jean-Jacques qui va aller le chercher? Vous parlez pour les cash, mettons le soir, pour les stationnements et tout ça? Non, moi je vous parle, moi je vous parle de... Ou ramener les sous, les mettre dans un... Exactement ça, c'est ça qui est ma question. OK. Parce qu'on sait que les années passées, on a eu comme un petit peu je te dirais, du négatif à travers de ça, mais il faudrait que ça serait comme du positif, à savoir qui va amener ça, comment est-ce qu'on va gérer ça. Mais nous, Mme Vubert, c'est à moi que je me trompe, mais on avait créé un fonds pour... Non. Moi, mais l'année passée, c'est des employés de la Rivière des Émeraudes qui revenaient les sous. Oui, Cet c'est été, ça. je ne sais pas comment ça Je pense fonctionne. que c'est la même chose. Mais tout est ça. Oui, c'est ça. Ça, je Mais disais avec- moi, ma je question disais est par- que, est-ce qu'il y a un suivi? Je veux dire, si moi, je prends un exemple, le Tour de l'île, OK? Ils ont des billets de 0 à 1000, mettons. Si j'ai eu 500 personnes qui est venues, 500 personnes à tant d'argent, là, on pourrait arriver à dire, OK, on a le montant. Comprenez-vous? C'est ça que le système que moi, je pense que pourrait fonctionner. Mais Mme Vubert, à moi que je me trompe, mais avec la carte de débit, crédit, là, les rapports sont... Je ne pourrais pas vous donner toute l'information. Je ne suis pas impliquée. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est mandaté pour venir déposer l'argent ici. OK. Et il y a une employée municipale ici qui s'occupe de l'encaissement. C'est ça, mais ma question n'est Et, pas que la personne vienne. Non, Madame. c'est... C'est que comment le fonctionnement se fait. Tu sais, je sais qu'il y a l'Internet, pas l'Internet, mais le cartes, TPV. ouais. OK? Mais moi, j'arrive avec du cash, je paye pareil. Mais le système, peux-tu me dire combien de personnes? Non, hein? Je ne pourrais pas. Je n'ai pas Ok, cette information. ok, ok. On peut vérifier parce Oui. que je ne suis pas impliquée. Non, c'est juste, il n'y a rien contre personne, non. C'est juste que, mais
j'ai des questions dans ma tête qui me disent, bon, il faudra avoir un contrôle de ça. C'est ça, un suivi sur le nombre de personnes qui vont là chaque jour. Exactement ça. Comme mettons, la compagnie des bateliers de Percé, eux autres, ils ont des certains nombres de billets. Puis là, s'ils ont vendu X nombre de billets, de 0 à 1000, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a eu 500 qui ont été vendus. Bien là, c'est sûr certain que là, on peut avoir un contrôle, que ce soit le TPV, que ce soit... C'est juste ça. Dans ce cas-ci, La question. c'est très, il y a il y a des entrées aussi qui sont non payantes. Hein. Les citoyens de la ville de Percé. Oui, ça, je comprends ça. Je Oui. comprends ça, là. Oui. C'est sûr, ça. Mais C'est on sûr peut que les se autres, promener, s'ils ne payent pas, tu sais, ils ont une passe, là. Une facture qui est mise à chaque transaction, il me semble. Quand on va là-bas, on donne une facture. Oui, les factures. Nécessairement, à la trésorerie, ils ont exactement le montant qui est payant. C'est le nombre d'entrées C'est ça. payantes. Moi, c'était Mais ma pour question. vous le confirmer, moi, il y a personne ici qui Ouais, travaille c'est directement. correct. sur les, C'est correct, c'était ma... que ça semble bien fonctionner, en tout cas. Bon. C'était ma question, c'est ça. Puis en passant, ben, je remercie les gens qui ont trouvé le mot illégal. OK? Il y a des gens qui l'ont approuvé, il y a des gens qui ne l'ont pas approuvé. Je remercie les gens qui ne l'ont pas approuvé. Merci, bonne soirée. Merci. J'ai un commentaire à faire. Je continue sur la rivière aux Émeraudes. Je suis allée l'an passé. Je peux retourner. Je ne suis pas baigné. J'ai juste descendu. Il y a une journée, je suis allée. Il y avait au-dessus de 1000 personnes là-dedans, dans un petit bassin. Je suis une ancienne monitrice de piscine, lifeguard. J'ai fait ça toute ma vie d'étudiante. Pas de surveillance, pas rien. Un jour, il va arriver un accident, puis ça va nous coûter très cher. Alors, je me demande s'il n'y a pas lieu de contingenter le nombre de personnes qui rentrent à la rivière aux Émeraudes. C'est supposé. Oui, mais c'était Ben, fait, en tout c'était cas, fait l'année c'était dernière. pas Ah, ils contingenté bloquaient. cette journée-là. Moi, j'ai amené mes amis à la rivière aux Émeraudes. Il y avait au-dessus de 1000 personnes là-dedans. J'ai pas compté les chiens, mais il y en avait autant, pas autant, mais il y avait des chiens. C'est rendu une piscine à chiens, entre autres. Les gens font amener les chiens de toutes les grosseurs, toutes les grandeurs pour les faire baigner. C'est plus à l'âge, c'était notre place, notre petit lieu merveilleux, là. C'est plus ça, la rivière des Émeraudes. On n'y va plus, nous, les gens de la place, ou pratiquement plus. Moi, j'aime même plus ma visite là, parce que j'ai honte de ça maintenant. J'y vais plus. Allez-y, mon Est-ce enfant. que les chiens étaient attachés? Les chiens ne sont pas attachés. Et les parents regardent leurs enfants qui se garochent en bas des rochers, là. Je vous jure que c'est dangereux. Il va arriver quelque chose. C'est pas contingenté non plus. Alors, c'est juste une petite indice en passant. J'aimerais juste une question en passant. Quand ils vont faire l'étude des berges, je ne sais pas qui va la faire, la compagnie qui va la faire. Est-ce qu'ils vont faire l'étude de toutes les berges, comprenant le Cap Canon et jusque la nouvelle, les berges en avant de la rue du Mont-Joli? Parce qu'il y a beaucoup d'érosion. Moi, je reste sur la rue Mont-Joli. Il me reste exactement 12 pieds entre l'érosion et la rue. J'en ai déjà fait mention. J'ai envoyé une lettre. Et des photos à la sécurité publique. On m'a répondu qu'ils étaient très conscients que c'était dû au quai, le nouveau L du quai. J'ai une très belle lettre à cet effet. On m'a référé à la sécurité publique régionale, à Félix Caron, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai envoyé le dossier. Il y a plus de 3 semaines maintenant et je n'ai pas eu de nouvelles de Félix. Mais dans l'étude qu'on fait actuellement, est-ce qu'on va protéger cet endroit-là? Parce que je ne voudrais pas avoir à déménager ma maison, là, mais le 23 décembre dernier, dans la tempête, la mer frappait ma maison. Et celle de Janine de côté, les Madés de côté. Ça fait que ça a fait beaucoup d'érosion, puis au-dessus de la roche, c'est juste de la terre. Hein? Fait que quand il pleut, ça part le cap. Ça fait que j'aimerais que ça continue, peut-être l'étude de ce côté-là. Cap Canon s'en venant par ici. Je veux dire, si on met 25 millions sur la Villa James, il ne faudra pas la perdre. Ça, c'est Rod, ça aussi, non? D'une part. L'autre chose que j'avais pour vous,
L'an passé, je me suis présentée devant le conseil municipal pour parler de l'impossibilité pour les plaisanciers de s'accoster au quai de Percé. Et de la façon cavalière, sinon très impolie, avec laquelle il était reçu. Eh bien, ça n'a pas changé. Ça n'a vraiment pas changé. Ils se font encore recevoir à coups de messe, de basse messe. Ils sont retournés de façon très impolie. J'aimerais juste vous dire qu'un quai, c'est fait pour tout le monde. C'est pas juste pour les bateliers, c'est pas juste pour... C'est fait pour tous les plaisanciers. Encore hier, avant-hier soir, il y avait 4 voiliers qui étaient ancrés en avant du rocher. Il y en a un plus petit qui a essayé de venir à quai. Ben, ils l'ont reçu, là. Sac ton camp, t'as pas de faire ici, t'as vous appeler la police, puis je vous dirai pas le restant, là, mais je les entends crier devant. Il y a des gens, il y a toutes sortes de monde qui naviguent. Je vais vous donner une anecdote. Moi, quand je naviguais, là, je rentrais à Natashquan, c'est le président du Hydro-Québec qui m'a rentré. Parce que j'avais pas mes cartes d'entrée de Natashquan. J'ai vu un voilier, je l'ai appelé. C'est le président du Hydro-Québec qui m'a appelé, qui m'a rentré. Tu sais pas à qui t'as affaire. Tu sais jamais à qui t'as affaire sur le voilier. Tu sais pas qui navigue. De Saint-Cy, moi, je parle à des Européens. Je parle à des présidents de compagnie. Je parle à des grands chirurgiens. Je parle de tout ça du monde. Bien là, la réputation de Percé, là, j'ai rencontré du monde cette semaine, là. La réputation de Percé dans le monde nautique, là, oubliez ça. Vous vous êtes tués. L'année passée, cette année, c'est fini. La ville touristique de Percé, là, ce monde-là s'en va choisir puis ils colportent tout ça. Même les Européens. La ville touristique de Percé, là, c'est de la M pour le monde nautique. Je vous ai averti l'an passé que ça allait vite. Je vous ai demandé s'il y a quelque chose, avertir votre monde. Personne ne le fait. Bien là, c'est fini. La réputation, il y a du monde qui vont à Gaspé, qui vont à Grande-Rivière, ils sont super bien reçus. Puis ils ne veulent pas mettre les pieds ici. Ils ont des machines, ce monde-là. Ils ont des bateaux de 45 pieds, 60 pieds, ça vaut une coupe de 100 000 piastres, c'est plus 200 000. Ils viennent pas ici. Mais madame, excusez-moi de vous interrompre, mais le quai est au fédéral? Pardon? Le quai appartient au fédéral. Nous, on leur offre. Vous gérez on le pas quai. La place. Excuse-moi, vous gérez le quai de Percé. Provincial. Vous gérez le quai de Percé. J'ai parlé au gars qui est venu cet été Mais ici. on ne peut pas créer des nouvelles places. Il a été conçu comme ça. On peut pas. Laissez-moi vous répondre. Oui. On ne peut pas le refaire. Là. Il est fait comme ça. Là. Ils l'ont fait. Ville de Percé. Excuse-moi. Oui. Vous êtes responsable de ça. Vous êtes Mais on ne peut pas créer plus de votre place à quai. employé. Ça, je suis d'accord. Il faudrait de la place, mais on n'en a pas plus. Vous êtes responsable de votre employé. Puis le quai, c'est pour tout le monde. Je suis d'accord, mais il n'y a pas de place. Puis vous à avez été quai. averti cette année, j'étais là avec Justin Pitt, vous avez été averti par les gens du ministère de faire de la place puis de les accueillir. J'y étais. Excuse-moi, mais j'y étais. J'ai fait une plainte en bonne et due forme. Il y a l'Anse-à-Bas-Fils aussi qui est un offre de pêche, qui a de la place pour les voiliers. Désolé, mais c'est pas désolé, mais apprenons à vivre. C'est la même affaire à l'Anse-à-Bas-Fils, quand les bateliers sont là. Ces deux endroits-là. Mais l'Anse-à-Bas-Fils, c'est pas géré par la ville, c'est géré par l'administration portuaire. C'est bon, mais j'ai pas parlé de l'Anse-à-Bas-Fils, mais je vous dis que c'est la même affaire. Mais là, je vous parle du quai de Percé, où vous avez un employé qui se promène avec maître de port, ville de Percé. Oui. Ça, c'est votre employé. Ça, oui. Les Je places vous ai à dit qui la on même peut chose rien l'an faire, passé. l'employé, oui, c'est notre employé. Oui, c'est votre employé. Puis s'il ne s'est pas parlé, moi, je me plie les pieds sur le quai parce que je vais le noyer. Pas un problème. Je suis à la veille. Bon. Mais ils sont impolis. Puis c'est incroyable. Puis s'ils ne savent pas vivre, bien, il faudrait qu'ils apprennent à vivre. Quand j'allais aux îles de Madeleine, puis je vais aux îles de Madeleine après chaque année, c'est rempli de voiliers, c'est rempli de bateaux de plaisance, de tout ça. Des fois, les marinas là, sont à 2, 3 de large. Ils sont accostés, ils sont épaulés. Là. Puis, ils vont toujours de la place. Ils ont toujours de la place. Et ici, même notre monde, à nous autres, de Percé, ne peuvent pas s'accoster à quai ici. C'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens.
Les gars, notre monde de Percé, avec leurs Zodiacs, avec leurs petits bateaux de plaisance, ne peuvent pas s'accoster à qui? C'est une vraie honte, ça n'a pas d'allure. Le bateau, le quai n'appartient pas aux bateliers. Je veux bien croire qu'ils travaillent, mais ils laissent tous leurs bateaux à quai, même s'ils ne travaillent pas. Ils se font un plaisir de ne pas se tasser, mais de prendre la place. Ça se peut pas. OK. Mais là, votre question dans tout ça... C'est pas une question, je viens vous dire s'il y en a. Parfait. Maintenant, je l'ai dit, je suis venue en passer, j'ai fait une plainte au MPA. Je vais en faire un autre cette année. J'ai pas le choix. Moi, laissez pas le choix. Moi, je navigue. J'ai navigué 17 ans. J'ai jamais été reçu comme les gens qui sont reçus ici cette année. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Comme l'an passé, depuis que... Jamais été reçu de même. Nulle part. Puis Dieu sait que j'en ai mis de l'eau, ça dit. Jamais été reçu de même. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Qui propose à lever? Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Non? Bon. Qui propose à lever? Merci.